Oh putain, mais j'ai mon café. Attends, là depuis... Ah, un peu trop longtemps. Quoi de mieux qu'un petit café pour démarrer une vidéo? Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Akiran, c'est moi. Sur cette chaîne, donc, aujourd'hui en tout cas, une recette de pâte à crêpes, parce que je suis pâtissier. Et du coup, en tant que pâtissier, sur toutes les recettes du monde, je me suis dit, faisons des crêpes. C'est bon les crêpes, après c'est pas dur en fait à faire les crêpes, mais pourquoi pas faire des crêpes. J'espère que vous allez bien, je vous l'ai pas demandé, vous serez peut-être 4 à regarder cette vidéo, cela dit, mais j'espère que tous les 4 vous allez bien. Sûrement, d'un moment à l'autre on va se lancer, je vais sortir les petits ingrédients un par un et puis on va faire des crêpes quoi. Je pense avoir la meilleure recette de crêpes, au moins une des meilleures, voilà, enfin, je veux dire, voilà c'est tout ce que je veux dire, d'ailleurs il n'y a pas de suite à cette phrase, j'ai des bonnes crêpes. Ouais, je suis désolé. Transition crêpes. Qui a jamais fait de crêpes, levez la main. Voilà, bah écoutez, ça sera une belle occasion de dire que maintenant vous l'avez fait. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de la farine, du sucre, du sel, du beurre, des œufs, du lait, de la vanille. Potentiellement, la vanille n'est pas obligatoire, n'est pas indispensable. Vous pouvez remplacer la vanille par du sucre vanillé en mettant moins de sucre, du coup. Et vous pouvez rajouter et ou slash ou. Ça, c'est très bizarre de faire des trucs comme ça. C'est des trucs qui marchent très bien à l'écrit, le et slash ou. Le dire à haute voix, c'est comme dire entre guillemets. Entre guillemets, c'est pas... Donc vous pouvez mettre et slash ou et ou. Peut-être on dit pas le slash en fait. Ouais, je suis en train de me dire et ou et. Bon, mettez du rhum en fait, voilà, c'est meilleur, c'est délicieux avec du rhum. En plus, le rhum c'est vegan. Qu'est-ce que le fait que ce soit vegan et à faire là-dedans? En plus, ça se trouve, le rhum est pas du tout vegan, je dis une énorme dinguerie et je n'en sais rien. Note à moi-même, ne pas m'aventurer dans des terrains que je ne connais pas. Restons dans les crêpes, hein, globalement. Un saladier, ou comme on l'appelle dans le milieu, un cul de poule. Donc, la première chose à faire dans une pâte à crêpes, c'est de prendre une balance. Hein, parce que là, je vais pas aller loin. Et là, me connaissant, ça se trouve, il n'y a plus de piles. Et il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles du tout? Si, il y a bientôt plus de piles. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez ça, je vais le mettre là. Et puis ça va là! Donc vous mettez 166 grammes de farine, c'est très précis. La règle pas compliquée, c'est de mettre tout ce qui est sec ensemble. De la farine, du sucre, du sel, du sable. Vous mettez 66 grammes de sucre. Voilà, 64, 65, c'est pas au gramme près, c'est faux. Ah, 66. C'est faux, mais je l'ai fait quand même. Ça vient de tout niquer. Donc le sel, vous me mettez 2 grammes. Ouais bon, une pincée de sel. Alors, petite fun fact. Le sel est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que ça fait exhauster le goût. C'est nul, nul. En gros, le sel permet que on sente mieux tous les autres ingrédients, que ce soit meilleur en goût. Mais pour ça, il faut la laisser reposer. C'est pour ça qu'on, dans toutes les recettes, on vous dit de faire reposer la pâte à crêpes. Maintenant, si vous comptez faire des crêpes juste après avoir fait votre pâte, vous n'avez pas besoin de mettre du sel. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est pour exhauster le goût. Donc, on laisse reposer sel, on laisse pas reposer pas sel. Après, si vous laissez reposer sans sel ou ne pas laisser reposer et mettre du sel, et libre à vous. Moi, je vous dis ce que je pense avoir appris dans mes cours de pâtisserie. C'est-à-dire que ça se trouve, je vous dis des trucs faux. On peut être professionnel et dire de la merde. Voilà. Autre chose? Non, rien. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un fouet, vous mélangez toute votre matière sèche. Ensuite, vous prenez les œufs. Tous les gens qui vous mettent dans les recettes, faites un puits et après vous glissez les œufs. Oh, il y a une araignée dans le plafond. Sur le plafond. Dans le plafond, je le verrai pas. Du coup, j'en étais avec les gens qui me disent oui, les œufs, vous faites un puits, vous mettez les... Non, en fait, non. Je suis pas architecte, hein. On fait des gâteaux, hein. Donc un puits, non, pas un puits. On fait pas un puits. Ok. 4 œufs. Jongle. Ah bah je l'ai cassé avec ma bague. 2 œufs. Thomas, 2 œufs. Jongle. Tac. Et donc 3 œufs. 3, j'en étais à 2, 3.
Et 4, vous prenez votre beurre que vous mettez dans votre ramequin. Qui pensait que j'allais dire autre chose? Je vous ai pas du tout donné la quantité du beurre parce que moi-même, si 33 grammes, voilà. Là, je suis à 28, j'en mets un peu plus parce que ça fait pas 33. Et là, 33. Micro-ondes, toujours la petite cloche. Est-ce que je laisse les 30 secondes ou est-ce que je coupe? Laissons les 30 secondes. Faut bien s'occuper. Oh là, ça pète. Donc vous avez compris l'importance de la cloche, ça évite que le beurre pète dans le micro-ondes. Oui, j'ai dit pète et je n'ai pas rigolé au mot péter parce que j'ai bientôt 26 ans, voire je les ai peut-être déjà quand la vidéo sort. Et quand on a 26 ans, on ne rigole pas avec le mot prout. Prout, prout. Prout par contre c'est rigolo. Vous avez bien fait de venir voir cette vidéo. Peut-être la meilleure chose que vous auriez pu faire aujourd'hui. Le beurre, donc du coup, voilà. Et c'est là que la magie opère. À partir de ce moment-là, si vous voulez pas de grumeaux, vous mélangez comme il faut. Mais vraiment comme il faut. Hop, vous y allez doucement mais sûrement. Et après, on met un grand coup de fouet. Et en fait, si vous avez tout bien suivi jusqu'à présent, vous avez une pâte qui est liquide. Et donc maintenant, vous pouvez mettre tout le lait du monde d'un coup. Vous n'aurez pas de grumeaux. C'est tout. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Bon, on va mettre le lait du coup. Hein, place au lait. Vous mettez tout le lait. Et là, on mélange, on mélange. Et voilà. Tada! Et là, vous dites, pour combien de crêpes c'est? C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit en début de vidéo. J'aurais pu le dire en vidéo. Mais c'est une excellente question. En fait, même moi, je ne sais pas vraiment. Alors, moi, je vous conseille un peu de vanille. Moi, je trouve ça meilleur. Un peu, c'est vraiment l'inverse du litre de vanille que je viens de mettre dedans. Et du coup, vous pouvez la goûter. C'est beaucoup de vanille. J'ai vraiment mis beaucoup de vanille. Trop de vanille. Cherchez du rhum pour compenser. Du rhum, surtout, vous n'hésitez pas pour cacher un peu le goût de la vanille. Un verre de rhum comme ça et cul sec. Et a priori, ça va vous cacher le goût de la vanille, du sucre, de la farine et probablement le goût de la vie si vous continuez à boire beaucoup trop de rhum. Sinon, vous en mettez juste un peu dans la pâte à crêpes. Et ça ne cachera pas du tout le goût de vanille, mais il y aura en plus un petit goût de rhum, quoi. Ça, c'est comme les gens quand vous faites mal quelque part qui vous disent oui, mais frappe-toi fort l'épaule et t'auras moins mal. Non, t'as juste mal aux deux endroits en fait. Voilà. Le rapport, quel est le rapport? Donc non, le rhum ne cachera pas le goût de la vanille que j'ai mis en trop, mais il y aura un super petit goût de rhum. Et bien sûr, l'ingrédient mystère, comme dans toute bonne vidéo de cuisine qui se respecte, de l'amour, beaucoup d'amour, hop, voilà, et puis là on va juste faire des crêpes quoi, après, donc la petite poêle et hop, hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo, déjà, voilà, et après, pour finir, régalez-vous, bon appétit. Buon appetito. Je sais pas, c'est une croyance commune, peut-être que ça ne veut pas dire bon appétit en italien ou en espagnol, mais peut-être que si. Buon appetito. Buon appetito. De toute façon, les crêpes, c'est pas italien, je sais pas pourquoi j'étais parti. J'espère que vous réussirez bien vos crêpes maintenant. Vous me le direz en commentaire, ou si vous voulez pas me le dire, vous me le direz pas en commentaire. Bisous. Écoutez, avec un peu de chance, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et sinon, ce sera la seule. Bye. Vive les crêpes.